Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le 28.tv. Ce week-end s'est déroulée la 14e édition du Tour d'Eure-et-Loir. La première étape était un contre-la-montre à Dreux, le 12 juin, et a été remportée par Sylvain Georges de l'équipe UCCA Team Pro Immo Nicolas Roux. Durant la matinée du samedi 13 juin, c'est Hugo Hofstetter du club étupe le Doux Pays de Montbéliard qui a remporté la deuxième étape, reliant maintenant à Annette. Ensuite, Stéphane Pouli de l'Occitane Cyclisme Formation a remporté la troisième étape l'après-midi qui démarrait à Bu pour arriver à Châteauneuf-en-Thymerais. Enfin, lors de la quatrième étape longue de 172 km qui reliait Combray à Brou, c'est Benjamin le Montagnier de l'UC Nantes Atlantique qui est arrivé premier. Finalement, le grand vainqueur de ce Tour d'Eure-et-Loir est Romain Cardi de l'équipe Vendée U Pays de la Loire. Nous l'avons rencontré, Emmanuel Sénéchal était sur place. Alors Romain, retour sur cette dernière étape, comment ça s'est passé pour toi? Bah ouais, ça a été une étape un petit peu compliquée. Il y a eu d'abord la première partie de course où ça a eu du mal à se faire. On est arrivé jusqu'au kilomètre 40 et la première bonification. Donc j'ai disputé, j'ai pu récupérer 3 secondes encore. Donc j'ai récupéré un peu d'avance et après on avait comme objectif d'avoir 4-5 coureurs à l'avant et qu'on puisse gérer derrière. Donc voilà, après il y a eu 4 coureurs devant, donc c'était parfait pour nous. On a géré, finalement devant ils se sont un peu éparpillés, ils se sont retrouvés un par un. Et dans les 40 derniers kilomètres, il y a eu la présence de la pluie, ça a rendu la course un peu plus dure. Mais au final, on a eu l'aide des coureurs d'Aix aussi quand on a repris Rostolan. Et voilà, après, quand il n'y avait que 3 coureurs devant, on a réussi à bien gérer pour que ça arrive au sprint. Plus de 300 bénévoles s'affairent pour le bon déroulement de ce Tour d'Eure-et-Loir qui, cette année encore, a été un véritable succès. Claude Montac se dit satisfait de cette édition 2015. Personnellement, je suis satisfait de cette 14e édition. On a eu une belle course pendant les 3 jours, un bon contre-la-montre à Dreux le vendredi dernier. Malgré le temps qui était incertain, mais ça s'est très bien passé. Et puis l'étape d'aujourd'hui, donc, qui était dans le Perche, est très difficile, très dur, mais belle étape et un bon vainqueur. Cet événement était aussi l'occasion de réaliser la première sortie de Miss Eure-et-Loir 2015, fraîchement élue ce samedi 13 juin. Alors Charlotte, félicitations pour hier, première sortie en tant que Miss Eure-et-Loir. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bah, très bien, je pense que je réalise un peu plus là ce matin une fois que la nuit est passée, que l'émotion est redescendue. Donc ce matin on avait la première sortie au don du sang à Chartres et ensuite l'arrivée du Tour d'Eure-et-Loir. Donc voilà, que d'émotions, plein de belles choses et des bons souvenirs qui commencent déjà à se faire. Comment tu ressens ce débordement d'affection des Euréliens qui décidément t'élissent ici sur ton territoire à Dreux et puis là maintenant sur le département tout entier? Bah, c'est vrai qu'un an après, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. C'est vraiment agréable de sentir apprécié, d'être bien reçu sur les événements, d'être élu. Donc je remercie encore tous ceux qui étaient là, tous les partenaires, tous ceux qui ont fait que l'élection a pu être possible. Et voilà, vraiment un grand merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité du département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur le 28.tv.